Et bonsoir. On se retrouve pour notre dernier live de l'année 2023. Et oui, ça y est, c'est le dernier. On va clôturer cette année 2023 avec un projet surprise, mais plus trop surprise puisque je vous ai quand même mis une photo tout à l'heure. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. Je vais mettre les commentaires en même temps ici. Hop, alors. Donc là, on est bon. Est-ce qu'ils vont apparaître là, mes commentaires? Oui. Coucou Clarisse, coucou José. Hop. Donc, j'espère que vous êtes en forme pour ce dernier live, que vous êtes contente de fêter Noël et les fêtes de fin d'année bientôt, que vous êtes prête dans vos décorations et tout ça. Moi, ça y est, j'ai terminé hier. Donc, on est bon. Je peux enfin travailler avec les nouveautés de notre catalogue, parce que je le rappelle, je vais quand même vous en parler un petit peu, de notre mini catalogue là qui va commencer en janvier jusqu'à avril. Donc, il y a plein de belles choses à l'intérieur, je peux pas vous montrer. Et ok José, ça marche. Ça va, t'es dans les temps. Donc je vais vous préparer plein de petites choses dont vous l'avez sûrement vu passer. Et je vous le montrerai un peu plus en détail tout à l'heure. Mon album pour ma crop du mois de janvier et de février. Coucou Christelle. Bonsoir Fabienne. Bonsoir l'atelier papier chat. Je me souviens jamais du prénom, désolée. Donc l'album que je ferai en crop, mais qui sera aussi, comme d'habitude, commandable en kit pour le réaliser avec le tuto papier et le tuto vidéo. Je vous le montre un petit peu plus tout à l'heure, à la fin du live, si vous êtes sage. Voilà, la première collection que j'ai travaillée. Mais j'ai hâte de faire d'autres choses. J'ai plein d'idées dans la tête. J'espère que ça vous plaira. Donc, je vous ferai découvrir ça la première semaine de janvier. J'hésite encore sur le format que je vais adapter pour ce nouveau catalogue. Je ne sais pas si vous préférez. Bah tiens, vous allez me dire en commentaire. Je vais vous demander. Est-ce que vous préférez qu'on fasse comme un petit peu d'habitude, Alex? Je vais essayer de me rappeler, Alex. Qu'on fasse un petit peu comme d'habitude, c'est-à-dire un live le jeudi soir par exemple, porte ouverte, où là je vous présente les collections et quelques créations que j'aurai réalisées avec ces collections. Ou est-ce que vous avez envie, je me disais peut-être on pourrait faire cette année une découverte un petit peu plus en profondeur et sur la durée, mettons la première semaine de janvier, chaque jour je vous fais découvrir une nouvelle collection. Je sais pas ce que vous en pensez. Ou si vous avez d'autres idées, je suis preneuse. Voilà. Que je puisse vous préparer tout ça. Bonsoir Chantal. Ok. Donc, bah, je pense que là, je vous ai un petit peu dit. Je ne me suis pas présentée quand même s'il y a des nouvelles. Donc, moi, c'est Cyrielle. Je suis scrapeuse depuis 2017 et démonstratrice Stampin' Up depuis mars 2020. Donc, je travaille principalement avec les produits Stampin' Up. Je réalise énormément d'albums. C'est surtout sur ces projets-là que vous allez me retrouver le jeudi soir en live, sauf là sur le mois de décembre où c'était le mardi. Et le mardi justement à 14h, on me retrouve en live sur YouTube pour des projets un petit peu plus techniques, comme on a fait mardi. J'essaie de m'attraper. Mardi, mais c'était sur mon espace cocooning, l'espace dédié à mes clientes et mes filleules. On a fait une petite carte avec une technique de colorisation avec les Stampin' White. Voilà, donc la version bleu nuit et la version Copacabana. Hop, par ici. Voilà. Voilà mon programme. Donc, on va se mettre au travail. Alors, hop, je bascule. On est là. Donc, du coup, aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, c'était le kit qui s'appelle étiquette cadeau de Noël. Voilà. Donc, ils sont code 162 485. Donc ça, en fait, j'ai fait les étiquettes classiques,
mais là aussi les étiquettes que j'ai montées sur des cartes. Donc c'est surtout ça que je voulais qu'on travaille ensemble. Bonsoir Martine. Donc vous voyez, mon étiquette, elle est là. Mais en plus, je l'ai collée sur une carte. Et hop, à l'intérieur. Voilà. Donc j'ai pas utilisé de papier design, c'est vraiment juste ma carte. Enfin, mon étiquette que j'ai mis sur la carte. Et là, un autre format de carte, mais pareil, avec l'étiquette. Et qui s'ouvre là par le haut. Et je vais vous montrer aussi une petite technique avec le Stampin' Blends. Parce que là, c'est le même ruban, mais qui ne ressort pas de la même couleur. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc là, l'idée, ça va être de faire surtout ces deux cartes-là. Les petites étiquettes, après, bah, c'est si vous avez le kit, mais vous pouvez suivre sur les explications. Et puis, c'est pas très compliqué à réaliser. Donc, moi, du coup, j'ai plus exactement ces étiquettes-là, mais enfin, celle-là, oui. Donc, celle-là, on va la faire. Et l'autre, on fera un autre format d'étiquette, mais c'est pas très grave. Donc, en fait, dans les kits, comment c'est présenté? Coucou Karine. Vous avez tout qui est prédécoupable. Je dis prédétachable. Donc, on récupère juste les morceaux dont on a besoin. Hop. Donc là, pour faire l'étiquette avec la boule, je détache les petits morceaux dont j'ai besoin. Ma boule. Hop. Et le message pour toi. Donc les messages, quand c'est comme ça, ils sont écrits dans toutes les langues. Bonsoir Lisa. Du coup, le pour toi. Donc pour celles qui ont pris, pour celles qui ont pris le calendrier de l'Avent, vous avez tout ce qu'il faut pour faire les 5 étiquettes différentes. Plus ce qu'il faut pour faire les cartes, bien entendu. Même plus, hein, donc vous pouvez, je pense, mettre vos 5 étiquettes sur des cartes avec ce que je vous ai fourni. Donc, on assemble. Donc, en fait, la seule chose que j'ai fait, moi, c'est qu'en plus, j'ai collé mes deux étiquettes l'une sur l'autre, là. Alors que dans le modèle, ils disent de ne pas les coller. Mais moi, comme je le mets sur une carte, je préférais que ça ne bouge pas. Donc, peut-être je zoome un peu. Je me rends pas bien compte. Vous me dites. Je vais, hop, coller le premier sur le deuxième. Bon, là, l'étiquette, je vais la faire assez rapidement. Hein. Je pense que sur ça, vous n'avez pas de souci particulier. Si ça va trop vite, vous me le dites quand même. Bonsoir Martine. La petite boule, je la mets en relief. Alors, ils nous fournissent les petites mousses 3D dans le kit. Et le pour toi, il est là, il est autocollant. Tac. Bonsoir Angéline, ça fait plaisir de te voir. On colle ça. Donc là, voilà mon étiquette. Je vais y rajouter la ficelle qui est fournie avec. Donc ce kit, il contient... J'ai tout fait tomber, mais c'est pas grave. Il contient 15 étiquettes. En fait, il y en a 3 de chaque modèle. Bon, là, je sais qu'on est très proche de Noël. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire même avec les enfants. Si vous voulez le prendre pour l'année prochaine, hein, ça vous l'aurez. En plus, j'aime bien parce que c'est pas forcément les couleurs de Noël. Et ça, j'aime bien. Mais si vous préférez celui avec les couleurs de Noël, il y en a un qui est en promo à 10,80 €. D'ailleurs, s'il y en a que ça intéresse, j'en ai en stock. Donc ça peut partir dès demain. Si vous voulez en avoir un, n'hésitez pas à me le dire. C'est dans les tons rouge et vert traditionnels. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes deux étiquettes qui vont aller sur mes cartes. Et après, on fera les cartes. Comme ça, je pourrai débarrasser. Ouais, elles sont vraiment sympas, ces étiquettes. D'ailleurs, je les avais un peu oubliées. Et quand j'ai fait mes étiquettes cadeaux, je me suis dit, bah mince, j'aurais pu les utiliser. Mais bon, j'aurais pas pu vous les montrer, donc on aurait été embêté. Alors, pour cette carte-là, je n'ai plus ce format-là d'étiquette. Mais je m'étais dit que mon petit bonhomme de neige avec l'écharpe flamand rose pourra aller très bien avec. Donc, on va faire celui-là. Du coup, on récupère mon petit bonhomme de neige.
En fait, j'en ai plus beaucoup parce que je les ai utilisés pour un atelier découverte où les gens venaient faire leur petite étiquette de Noël. Oui, tous mes cadeaux sont prêts. Prêts et déjà emmenés à certains endroits puisque c'est plus pratique avec les enfants. Et oui, ça y est, Noël, c'est fini. Enfin, c'est fini. Non, il me reste juste à mettre 2 petites cartes cadeaux là-dedans. J'en ai refait et du coup, il me reste juste à faire ça. Et je serai à jour. Donc, on a nos 3 petites choses. Alors, on colle celui-là sur l'autre. Qui c'est qui a le kit que j'utilise là? Et qui le fait en même temps que moi ou qui fait des étiquettes? Oh, coucou Edith, j'avais pas vu ton message, excuse-moi. Si je loupe des fois de vous dire, de répondre à votre message, je suis désolée. Des fois, je lis en vitesse. Bon, et sinon, il n'y a personne qui a remarqué quelque chose sur mon plan de travail. Pas toi, Christelle. Bah, t'as peut-être d'autres. T'as peut-être des die ou des choses comme ça pour créer votre étiquette. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire, en attendant, là, pendant que je prépare mes étiquettes, créer une étiquette avec un die ou même avec la perforatrice trio inégalé. Et comme ça, après, vous pourrez faire le montage de la carte comme moi. Hein. La plaque en verre, en effet. Moi, j'avais déjà une plaque en verre, mais là, c'est la plaque en verre. Ah oui, c'est parce qu'on ne voit pas. Stampin' Up. Je vous en parlerai lors de mes portes ouvertes. Si vous aussi, vous voulez cette plaque, j'ai la solution pour vous. Je dis ça, je dis rien. Alors, je coupe un petit bout de ficelle. Celles qui sont intéressées par la plaque, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et je vous expliquerai comment l'obtenir. T'as vu, Lisa, elle est belle, hein, cette plaque. Bonsoir, Muriel. Alors, hop. Attendez, là, je vais juste couper, il y en a un peu trop. Tic, tac. Alors, voilà, comme ça, j'ai mes petites étiquettes. Ah, maintenant, j'ai même pas écrit le message. Meilleurs vœux. N'importe quoi. Et mon petit strass, ils sont où mes petits strass? Ils sont là. Donc pareil, hein, les strass, vous les avez avec. Tac. Sur l'autre, j'en ai pas mis parce que je vais les mettre sur la carte. Quoique là aussi, j'aurais pu, mais c'est pas grave. Donc, on va faire les cartes. Ça et ça, nos étiquettes, c'est bon. On va commencer. Alors, attendez, je fais un peu de place. Donc, elle fait quelle dimension? Elle fait... Alors, ce qui est gradué, hein, je te dis. C'est du coup, elle est un peu plus grande. 33 par 33. Mais du coup, elle est un peu plus puisqu'on a le côté là qui n'est pas gradué ici. Hop. Bah, moi, j'avais la Timols plus grande, mais franchement, celle-là, je trouve que c'est bien parce que ça prend moins de place sur le plan de travail et j'aime bien. La hauteur reste la même. Du coup, on va commencer par celle-là. Allez. Et ben, on va prendre une base de cartes. Somme toute très classique. 14,85 par 21. Je vais vous le noter. Alors. Mais c'est surtout que vous pourrez l'obtenir gratuitement. C'est ça comme ça en fait. Et avec d'autres produits. Alors, la base. Carte numéro 1. 14,85 par 21. Dans les 21, on fait un pli à 10,5. Je vais vous marquer tout ce qu'il faut. Le fond blanc. Si je prenais mes notes.
Ça serait pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça y est, c'est le dernier live de l'année. Ça part en cacahuète. Alors, mini-album, non, on l'a déjà fait la semaine dernière. C'est pas ça. Étiquette, voilà. Donc, le blanc, j'ai pris 13,85 par 9,5 deux fois. Parce qu'il y en a un à l'intérieur. Je vais vous le montrer après ce que j'écris. Hein. Et en papier or, 14,3 par 10 et 13,85 par 4. Donc, hop, je vous redis ce qu'il faut. Alors, papier de base. Donc, moi, c'est le flamand. Flamand fougueux. 14,85 par 21. On fera un pli à 10,5. En blanc, il nous faut 13,85 par 9,5 deux fois. Et en papier or, 14,3 par 10 et 13,85 par 4. Donc, on va couper tout ça. Est-ce que ça va ou est-ce qu'il y a besoin que je remonte les mesures? Vous me le dites. Donc, je fais mon pli à 10,5. Ensuite, en blanc, 2 de 13,85 par 9,5. Donc, je vais faire 13,85 déjà dans un sens. Soulever un chouille. Par 9,5 deux fois. Et il me faut du papier or. Alors, le papier or, je vais voir parce qu'il me reste que 2 chutes. Et je ne sais pas si je vais avoir assez. Est-ce que là, j'ai 10? Tout pile. Mais est-ce que là, j'ai 14,3? Franchement, tout pile. Regardez. Hop, vraiment pile poil ce qu'il me fallait. Et dans l'autre sens, est-ce que j'aurais mes 13,85? Non, il va me manquer un chouille, mais c'est pas grave. On le fera un peu plus petit, c'est pas gênant. Du coup, il faut 4. Bonjour Véronique. Hop. Voilà, donc là j'ai tout coupé. Donc, je vais coller la bande de 4 sur un des morceaux blancs. Alors, je vous ai dit, c'est le dernier live de l'année, mais je vais vous le dire après, mais je vous ai quand même préparé une petite vidéo tuto pendant mes vacances, jeudi prochain. On ne sait jamais si vous vous ennuyez. Non, je rigole, mais j'aime bien vous laisser quand même une petite vidéo quand je suis en vacances. Donc, on le colle comme ça en laissant juste une petite bande de blanc sur le côté droit. Le deuxième, alors attendez, avant de le coller, j'ai envie de faire le petit contour, le point de couture avec mon Stampin' White. Donc je prends le flamand fougueux. La pointe fine, non pas celle-là, celle-là. Et je viens faire donc le point de couture tout autour. Si vous n'êtes pas à l'aise pour le faire à main levée, vous pouvez prendre une règle. Après moi, c'est pas tout à fait droit, mais c'est pas très grave. C'est joli, c'est ce qui compte. Voilà. Et ça, je vous le montre. Ça, on va venir le coller sur le papier doré, le grand.
Voilà. Et on va pouvoir même le coller à l'intérieur de notre carte, comme ça, ce sera fait. Ah. C'est de l'entraînement, Lisa. Bon, c'est bien, Christelle. Donc ça, hop, l'intérieur, c'est bon. On va venir s'occuper de l'extérieur. Donc, on peut remettre ça de côté. On reprend notre bande. Et on va avoir besoin d'un morceau de ruban ici. Donc, mon ruban irisé blanc. Je vais couper un bout. Tac. Donc, faut largement. Je vais recouper. Ça va avoir trop. Il faut juste qu'il dépasse un petit peu en haut en bas. Comme ça, quand on va venir le coller, ce sera plus simple. Mais avant de venir le coller, vous voyez que il n'est pas de la même couleur. Donc, il va falloir qu'on le fasse de la même couleur. C'est pour ça que j'ai fourni dans comme ça, le calendrier de l'Avent un Stampin' Blends. Parce que le Stampin' Blends va pouvoir nous permettre de coloriser le ruban. Donc, on va venir comme ça colorier notre ruban. Pour lui donner la couleur que l'on veut. Donc, ça peut en mettre un petit peu sur les doigts. Donc, on tient du bout du doigt ou sinon même avec un stylo. Hop. Pour pas se salir les doigts. Là, bon, quand je l'utilise en double, enfin vraiment en nœud, j'aime bien le faire des deux côtés. Là, clairement, j'ai pas besoin parce qu'on verra que un côté. On va le laisser sécher un peu pour pas en avoir plein les doigts. Et on reprendra cette carte après alors. On va faire ça. Coucou Véronique. Bah, t'as loupé la première carte, mais tu vas pas louper la deuxième. Et encore, on l'a pas fini. On laisse sécher notre ruban, on va la reprendre après. On va faire la seconde carte. Alors, je l'ai mise où la deuxième? Là. La deuxième, c'est celle-ci, sur un format carré qui va s'ouvrir comme ça. Hop. Donc, celle-ci, je vais vous noter les mesures. Carte 2. Donc, la base, elle fait... Bon, je vais rien noter. Ah bah non, comme ça. Ah si. Je me disais 10,5 par 21. Dans la longueur des 21, plié à 10,5 pour avoir quelque chose de carré. Donc ça, on va la faire en blanc. On aura besoin d'un deuxième morceau de blanc de 10 par 10 et d'un morceau de flamand fougueux de 10 par 10. Parce que sur l'extérieur, on aura le morceau blanc, mais qu'on va coloriser juste sur le bord pour faire un léger liseré rose. Vous voyez, c'est léger, c'est pas maté, c'est juste un liseré rose tout autour. Et à l'intérieur, on aura le rose. Donc, en blanc, 10,5 par 21. Donc, je reprends mon morceau de tout à l'heure et je vais recouper à 10,5. Et je fais mon pli à 10,5 pour avoir mon format carré. Il me faut un second blanc pendant mes chutes. Un carré de 10. Est-ce que là j'ai 10? Non. Merci Christelle. Au fait, les personnes qui m'ont commandé un lot pour l'album mini carré, j'ai posté ça ce soir. Sauf Lisa, je te le posterai demain. Parce qu'il y avait un outil qui n'était pas imprimé, mais c'est bon, c'est fait. Donc, je le déposerai demain à Mondial Relais. Et
un deuxième. Et s'il y a des retardataires qui sont intéressés par le lot mini carré, je refais une commande le 31 décembre. Si vous ne savez pas de quel album je parle, je vous le montre à la fin du live si vous voulez. Dites-le moi en message si vous voulez que je vous le remontre. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais plier ma carte en deux. On va déjà préparer l'intérieur. Moi, je fais toujours ça. Donc là, je vais reprendre un bout de ruban, mais cette fois, on va le laisser blanc. Puisqu'il va être collé sur du rose pour que ça ressorte. Autant le laisser blanc. Donc, je vais me prendre de l'adhésif. Merci Lisa. Et je vais mettre 2 petits bouts. Alors, attendez que je sois dans le champ. D'adhésif. Hop. Pas très loin du bord, juste comme ça. J'enlève la protection d'un côté. Je colle mon ruban. Je fais le tour par devant. Ok Martine, je le montre à la fin du live, pas de souci. Et je le colle. Tac. Je coupe ce qui sert à rien. Voilà, notre carte. Hop, on va venir coller tout ça. Donc volontairement, je mets de la colle sur l'endroit du ruban. Et je viens le coller hop, au milieu de ma base. Tac. Donc, ça fera comme ça. Maintenant, on va s'occuper du devant. Alors, j'espère que c'est pas cette étiquette que vous aimez beaucoup parce que du coup, j'en ai pas. Je l'ai plus. Et on va le faire avec celle-là. Alors, du coup, ça va moins... Attendez, je réfléchis comment on peut faire. Ça va être là-dessus. On va voir ce que ça donne, parce que je trouve que ça va faire moins sympa, parce qu'il y a moins de rose dessus. On va voir. Déjà, on va faire, hop, on va peut-être faire un petit embossage. En plus, je pourrais vous faire un embossage avec une nouveauté, ça vous dit? Un embossage à froid avec une nouveauté? Dites-moi en message. Donc là, je vais coloriser avec mon... En fait, je voulais vraiment utiliser le blend que vous avez eu donc dans le calendrier et vous montrer qu'on peut aussi faire un ancrage sans forcément le faire avec un doigt éponge, mais avec le Stampin' Blend. Je viens donc faire un petit liseré. J'espère que ça se voit. Je sais pas comment faire la mise au point. Et voilà, juste un petit liseré. Vous passez comme ça sur la tranche. Si vous trouvez que c'est pas assez, vous pouvez revenir en remettre un chouïa plus. Voilà. Et on fait tout le tour comme ça. Vous voulez bien? Eh bien, on va faire ça. Parce que je trouve que du coup, ça fait un peu vide. Un peu moins là, depuis qu'on a mis le liseré. Mais l'étiquette, elle est plus petite. Bon, le rose, ça fait le rappel de l'écharpe quand même. J'aime bien. Mais ça, je sais pas. Moi, j'ai envie d'embosser. Allez. Puis vous avez envie aussi apparemment. Alors juste que je le trouve parce que j'avais pas prévu ça. Est-ce que c'est lui? Ça me semble oui. Alors c'est un plioir d'embossage que vous aurez possibilité d'avoir en cadeau célébration pendant les 2 premiers mois 2024, donc janvier et février.
avec un set de tampons qui va avec. Donc il fait des petits zigouigouis comme ça, j'aime bien. Donc avant de coller l'étiquette sur ma base de carte, on va l'embosser. Et ça va nous apporter un petit truc en plus sur notre carte. Donc bah du coup, je mets mon papier dedans. Je prends ma machine. Je prends ma plaque numéro 1. On est sur du 3D, donc on prend juste la plaque 1 et la plaque 4. La 4, c'est la grise. Alors, je regarde juste que j'ai bien mis mon papier à peu près droit dans le truc. Hop. Et j'y vais. Tac. En plus, c'est sympa, je vous montre que des nouveautés gratuites. C'est vrai que ça fait joli. J'aime bien. Je vais vous montrer en plus près. De plus près, parce que là, vous voyez pas forcément. Hop, je refais la place. Regardez, c'est beau. Ce petit motif là, vous arrivez bien à le voir? Moi, j'aime beaucoup. Je pense que je vais l'utiliser souvent. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut venir le coller. Alors, je l'ai mis en relief. Quoique, attendez, avant, on va coller quand même l'étiquette. Ouais, ça ajoute quelque chose quand même. C'est plus sympa, ça fait moins blanc, moins tristoun, je trouve. Hop. Donc, je vais coller mon étiquette dessus. Tac. Donc un peu de biais mon étiquette. Tant qu'elle rentre. Voilà. C'est joli, hein? Et après ça, je le colle en relief. Donc je reprends les petites mousses que je vais mettre aux quatre coins. Et une au milieu. Et je viens coller ça donc sur le devant de ma carte. Et voilà. J'ai terminé ma première carte au final. Enfin la carte 2 mais que j'ai terminé en premier. J'essaye de vous montrer avec le relief. Voilà. Et à l'intérieur comme ça. Du coup, on va reprendre la première carte. J'ai mis à sécher le ruban, mais je sais plus où. Ah, il est parti là-bas. Oh, il doit être sec. Hop. Donc, je reprends mon ruban. Je vais faire comme j'ai fait pour le ruban précédent. Je vais mettre deux petits bouts d'adhésif au dos. Donc, juste, je fais attention là, hop, de regarder à peu près où je suis. Ce qu'il faut que je sois... Alors, je peux m'aider en prenant mon ruban, en le plaçant et en regardant que mon adhésif, il est au bon endroit. Là, on est bon, donc on fait déjà... Là, c'est mieux de faire un puis l'autre. Ça te plaît, Christelle? Comme ça, là, hop, je colle le premier. Donc, je vais tirer dessus. Et comme ça, de l'autre côté, hop, je vois où je dois mettre mon morceau d'adhésif. Pour être en face. Et je colle.
Voilà. Je récupère mon étiquette. Je vais lui mettre... Bon, j'ai plus assez de mousse. C'est pas grave, je vais juste prendre un bord. Je récupère toujours hein, les bords des papiers mousse là. Hop. Parce que là, c'est bien utile. Ça, j'ai mis carrément un bord. Et je viens la coller. Donc là, je la mets à cheval sur mon ruban. Et plutôt vers le bas de la carte. Bon, je laisse quand même du blanc en bas. Hein. Je la colle pas tout en bas, mais voilà. Pour que je puisse mettre mes petits strass. Alors là, c'est vrai que je me suis amusée à mettre un strass et à utiliser le rond. Mais là, je sais pas si j'en ai encore. Le rond de mes découpes d'étiquettes. Je vais regarder. Je sais pas si je suis claire. Bah là, en plus, j'ai dû, mais je crois que je l'ai jeté. Est-ce qu'il me reste une étiquette dorée? Oui. Une. Je crois que j'ai des petits bouts dans... Ouais. Bon, bah ouais. J'ai récupéré un petit. Hop. En fait, c'est sur ça. Voilà, je vais vous montrer. Sur les petites étiquettes, vous récupérez le petit rond là au milieu. Vous le détachez. Et après, vous pouvez le récupérer. Ça vous fait comme un embellissement. Petite astuce, on récupère tout. Donc, on va le coller et coller un petit strass. Tac. Et un strass. Donc les strass, ils sont fournis aussi dans le kit. Donc c'est pour vous montrer que même nous qui sommes des expertes du scrapbooking, on peut utiliser les kits pour faire ce genre de projet sans souci. Ou comme je vous avais fait une fois les pages, là j'avoue que pour Noël, j'ai fait quelques pages et j'ai utilisé des kits pour aller plus vite. Et puis je trouve que c'est joli. Donc je viens coller ça sur le devant de ma carte. Et on a fait nos 2 cartes du jour. Est-ce que ça vous plaît? Avec ça. Et là, hop. Et là, on pourrait même mettre un petit strass. Est-ce que vous y aviez pensé à ça? À utiliser les étiquettes pour faire des cartes. Je vous les remonte de plus près. Voilà. Alors, Martine m'a demandé de remontrer l'album Mini Carré avec la collection Méandres des Prés et avec lequel je joue aussi en transparence et j'ai fait une couverture un peu différente de d'habitude. Donc ça c'est un kit que vous pouvez réserver en ce moment si vous le souhaitez. Hop. Après je vous le montre pas en entier parce que vous pouvez le revoir sur ma chaîne YouTube qui a mon nom, Cyrielle Marin. Mais vous voyez, on a des pop-up un peu différents et des pages différentes de d'habitude parce qu'on a des ouvertures cachées comme ça. Mais je vous invite vraiment à aller regarder en détail la vidéo. Mais voilà, les papiers sont juste magnifiques. Au début, je vous avoue que je les aimais pas trop, mais travailler, enfin, celui-là c'est le plus beau. Travailler juste comme ça, je ne l'ai même pas découpé. Moi, j'aime beaucoup. On peut mettre une 40aine de photos à l'intérieur, donc il contient quand même pas mal. Donc si vous voulez le formulaire pour vous inscrire, n'hésitez pas à me le demander en message privé.
Voilà, et je vous avais dit aussi que j'allais vous montrer l'album de la Crop. Donc ça, c'est une nouveauté, la collection Petite Abeille Chérie, je crois qu'elle s'appelle exactement. Et à l'intérieur, donc, on retrouve des abeilles. Alors, je vais peut-être pas vous le montrer tout en détail parce que là, c'est un album de Crop. J'ai pas envie de le dévoiler entièrement. Mais on a des petits onglets comme ça, des petites pochettes. Donc, c'est une Crop que je ferai le 21 janvier à Roissy-en-Brie, donc en Seine-et-Marne. Et le 3 février à Tumeries, dans le Nord. Mais bien sûr, si vous n'habitez pas ces régions-là ou vous n'êtes pas disponible aux dates annoncées, pourquoi c'est tout flou, vous pourrez commander un kit. Enfin, vous pouvez dès maintenant réserver votre kit parce que je ferai la commande le 4 janvier à la sortie du catalogue. Et vous aurez donc le tuto papier, le tuto vidéo pour le réaliser. Me revoilà. Donc, voilà pour les infos sur les albums qui sont en ce moment commandables en kit. Ensuite, pour ce qui concerne les lives, donc comme je vous disais, aujourd'hui c'était donc le dernier live de l'année 2023. La semaine prochaine, je suis en vacances. Donc, il n'y aura pas de live mardi à 14 h, ni jeudi à 20 h 30. En revanche, jeudi à 20 h 30, il y aura un tuto vidéo. Vous verrez le projet très prochainement, puisque c'est le projet que j'ai réalisé pour l'échange, le Secret Santa, si vous voulez, de l'équipe des Stampy-Plaid. Donc, je ne peux pas vous en parler tout de suite tant que mon binôme n'a pas ouvert son colis avant, bien sûr. Enfin, elle aura le droit d'ouvrir que le 24 au soir ou le 25. Voilà, suivant quand est-ce qu'elle fait les cadeaux de Noël. Donc ça, ce sera jeudi soir à 20 h 30. Vous aurez la vidéo qui sera disponible. Et on se retrouvera donc à partir du 2 janvier, le mardi 2 janvier à 14 h sur YouTube, ou peut-être différemment, suivant ce que vous allez choisir pour la découverte du nouveau catalogue. Donc ce que je vous disais en début de live. Est-ce que vous préférez qu'on reste sur quelque chose comme j'ai déjà proposé les années précédentes, un live spécial porte ouverte virtuelle où je vous présente les nouvelles collections, ou est-ce que vous voulez que j'étale un petit peu ça sur la première semaine de janvier et on fait, je sais pas, une ou deux collections découvertes par jour avec quelques projets qui vont avec. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez qu'on fasse pour que je puisse m'adapter. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir été au rendez-vous ce soir. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Hâte de vous retrouver donc avec toutes ces nouveautés, même si je vous ai fait une petite surprise ce soir qui n'était pas prévue, en utilisant donc un nouveau produit. Et je vous dis donc à très vite. Bien sûr, je suis en vacances, mais je reste disponible en message s'il y a quoi que ce soit. Et n'oubliez pas qu'on est encore au mois de décembre et que vous pouvez participer à ma tombola de décembre en passant une commande sur ma boutique ou auprès de moi directement, en sachant que toutes les commandes de kits pour les albums comptent pour la tombola. Voilà. Et bien, je vous souhaite une bonne soirée et à l'année prochaine.